Amen, amen, amen. C'est un beau chant, hein. Il ne fera pas le top 50 aujourd'hui, mais c'est un beau chant. Est-ce que vous avez déjà reçu un jour un courrier? Alors aujourd'hui ça se fait plus trop, mais ça existait autrefois. Aujourd'hui c'est plus par mail que ça arrive. Un courrier avec une offre du style « Félicitations, vous avez le droit de devenir millionnaire ». Il suffit de cliquer sur ce message et vous aurez peut-être la chance d'être tiré au sort et de gagner cette somme dans les prochaines semaines. Alors souvent c'est lié évidemment soit des abonnements qui servent à pas grand-chose ou alors des arnaques même, mais quand même. Il y a des années en arrière, peut-être que Astrid s'en souvient, on a reçu ce type de courrier qui était adressé à Monsieur Presbytère. Alors c'est marrant, hein, franchement, c'était Monsieur Presbytère, vous avez l'occasion de gagner à notre grand concours machin. Sachez, Monsieur Presbytère, nous souhaitons bientôt vous compter parmi nos heureux gagnants. Meilleures salutations, Presbytère. Donc, franchement, on n'a pas répondu, hein, mais on avait gardé le courrier pendant des années parce que c'était tellement drôle de voir que les mailings, quand ça se fait de manière automatique, on réfléchit pas à la chose. Puis il y a le même type de courrier un jour qui a été adressé dans une église en Allemagne. Ça s'appelait la Gottesgemeinde, je ne sais plus, dans la région de Augsbourg. Et ce courrier, il disait « Lieber Gott », puisque c'était la Gottesgemeinde, donc « Lieber Gott », alors je traduis après, hein, « Nous étions à votre recherche. Dieu vous avait été désigné pour être l'heureux gagnant de 11 millions d'euros. Quelle somme extraordinaire ce serait pour vous, Dieu! Imaginez la tête de vos voisins. Mais Dieu, ne restez pas assis là à ne rien faire. Répondez à ce courrier et bientôt vous serez riche, Dieu. » Ça aussi, c'est marrant. Ils étaient quelque part partis à la recherche de Dieu, et pour moi, c'est en fait une belle image de ce que Dieu, lui, il fait. On lui offrait à ce Dieu une immense fortune en échange d'une réponse, alors qu'en réalité, c'est le Seigneur lui-même qui nous fait une offre extraordinaire à laquelle nous pouvons répondre, à laquelle nous devons répondre. Et j'ai envie de vous dire aussi ce matin, vous pouvez signer presque les yeux fermés. Alors, quand on signe quelque chose, il vaut mieux garder les yeux ouverts, mais vous pouvez signer les yeux fermés parce qu'il n'y a aucun risque pour vous. Ce que Dieu dit, il le fait. Et le Seigneur, il nous offre, j'ai envie de dire, une multitude de bénédictions, de grâces et de faveurs, juste si nous acceptons de répondre à son invitation. Pourquoi il le fait ? Je crois que le dernier verset de Romains 11, qui introduit le texte de ce matin, nous donne l'explication. Paul, il dit, le dernier verset de Romains 11, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Tout vient de lui. Tout demeure par lui et tout est pour lui. Et Paul y conclut, il dit « À lui soit la gloire pour tous les siècles. Amen, 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 amen. » Alors c'est moi qui rajoute les amen, il n'y en a qu'un. Mais amen. Est-ce que nous réalisons que tout vient de lui, que tout reste par lui, mais aussi que tout est pour lui? Et ça oriente ou ça réoriente notre manière de vivre. Et c'est ce que Paul, il nous dit dans le texte de Romains 12. Alors, on connaît peut-être ce texte.
Paul, il nous encourage. Il dit, je vous encourage, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. J'aime ce texte, alors je lirai la suite tout à l'heure. J'aime ce texte parce que j'aime la lettre de Paul aux Romains. D'abord parce que la lettre aux Romains, c'est pas juste un manuel théologique sur ce que nous devons croire, comment nous devons croire ou qui nous devons croire, mais c'est la première lettre que Paul écrit. Et au fur et à mesure qu'on va lire ce livre, alors je ne vais pas vous lire les 11 premiers chapitres, on y serait encore cet après-midi, mais lisez les 11 premiers chapitres chez vous. Mais au fur et à mesure qu'on fait la lecture de cette lettre, ça va devenir de plus en plus concret, de plus en plus pratique pour nous. La foi, c'est pas juste une théorie. La foi, c'est quelque chose qui se concrétise dans notre vie de tous les jours et qui se concrétise aussi dans l'Église. Et je dis ce que je dis souvent, dans la marche avec le Seigneur, ce qui compte, c'est pas le commencement, c'est pas le début. Alors que ce soit notre baptême, notre confirmation, notre conversion ou la nouvelle naissance, vous appelez ça comme vous voulez, c'est pas le début qui compte. Ce qui compte, c'est comment on arrive jusqu'au bout. Et rappelez-vous cette question que Jésus pose, qui moi m'interpelle souvent parce qu'elle m'inquiète, alors pas forcément pour moi, mais pour beaucoup de gens sur la terre, c'est quand le Fils de l'homme, quand je vais revenir sur terre, est-ce que je trouverai encore la foi? Donc il y a une vraie inquiétude dans le cœur de Jésus, parce qu'il ne peut pas forcer les gens à croire, mais il y a une vraie inquiétude, une vraie peur chez lui, que quand il va revenir, est-ce qu'il y aura encore des gens qui seront là, qui croiront en lui? Et c'est une bonne question. C'est une bonne question. La foi, c'est pas une théorie. Même si le chapitre 12 commence « Je vous encourage donc, je vous exhorte donc, je vous pousse à, frères et sœurs, à faire quelque chose ». Le donc, l'adverbe donc, il résume tout ce qui précède. Alors je ne vais pas, comme dit, je ne vais pas vous le lire. Mais Paul, il veut nous provoquer une réaction en nous, une réponse de notre part à l'offre de notre Dieu. Et il nous demande dans ce petit passage de Romains 12 à faire 3 choses. La première, on a entendu, c'est offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Alors, là aussi, je dis souvent, vous n'allez pas venir devant sur l'autel et puis vous coucher dessus et puis on va vous sacrifier sur l'autel. Il y a une dimension de notre part où on se donne à celui qui nous a tout donné. Croire en Dieu, croire que Jésus c'est notre sauveur, ça ne suffit pas, sauf à vouloir juste aller au ciel. Certains m'ont dit que c'est peut-être pas mal déjà, mais je crois personnellement que ce ne sont pas les projets que Dieu a pour ma vie. S'il nous a placés sur la terre, s'il a permis que nous rencontrions son Fils, que nous soyons remplis de son esprit, c'est pas juste pour avoir un billet pour l'éternité. Dieu veut, c'est sa volonté, que tous les hommes soient sauvés. Pas juste les paroissiens du dimanche matin à Macquillère. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et si nous voulons suivre Jésus sur le chemin qu'il trace pour nous, et si nous voulons aussi être remplis jusqu'à déborder de son esprit, nous devons apprendre à le servir avec tout ce que nous sommes. Et j'ai envie de rajouter, c'est pas facile,
parce que les critères du monde ne sont pas les mêmes critères que Dieu a. Les critères du monde ne sont pas les critères de Dieu. Et souvent, je pense qu'on est bloqué dans notre marche avec Dieu par notre propre orgueil, par notre autosuffisance, parce qu'on est trop centré sur nous-mêmes au lieu de nous centrer sur celui qui nous a tout donné, et même centré sur les besoins que notre monde a. On a besoin d'avoir une espèce de décalage dans notre manière de voir les choses et de les croire. J'aime l'expression « offrez-vous comme un sacrifice vivant ». C'est quoi quelque chose qui est vivant ? C'est quoi quelque chose qui est vivant ? C'est quelque chose qui bouge encore. Et vivant ce qui bouge. On est vivant parce qu'à minima, on a encore, quand on place sa main sur son cœur, alors c'est à gauche, mais on sent quand même encore son cœur qui bat. À minima, c'est notre poitrine qui se soulève parce qu'on respire. Et quand on n'arrive plus à respirer par soi-même, comme c'est le cas pour beaucoup de gens aujourd'hui, il y a des machines qui vous aident à le faire. Et vivant ceux qui font, qui bougent. Et c'est vraiment cette invitation que Dieu il a à notre égard. Et si on peut rajouter à notre cœur qui bat et à notre respiration qui fonctionne, rajouter encore un cerveau qui fonctionne un peu, et des mains et des pieds qui sont actifs, et une bouche qui parle et des yeux qui voient, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Est-ce que vous saviez qu'une des prières de Jésus aujourd'hui, c'est dire au Père, envoie des ouvriers dans la moisson. C'est une des prières qu'il a aujourd'hui. Père, envoie des gens dans la moisson du monde. Envoie-les. Donc, c'est une question pour nous. Est-ce que nous sommes prêts à nous donner, j'ai envie de dire, corps et âme à notre Dieu ? La deuxième chose que Paul il nous dit de faire, c'est de changer de mentalité. C'est de reformater le disque dur de nos cœurs, de notre cerveau, de nos raisonnements. Et je vais vous dire pourquoi c'est nécessaire. Il faut que notre manière de penser change. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la manière que Dieu a de penser, c'est pas la même chose que ce que le monde nous dit. On est d'accord avec ça. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la plupart des gens, qu'ils soient chrétiens ou pas, ils croient que leur propre opinion, c'est la vérité. Ils pensent que ce qu'ils pensent, c'est juste. Et on vit dans un moment troublé et troublant où on entend un tas de choses. Mais vraiment un tas de choses, des conneries les plus incroyables jusqu'aux vérités les plus profondes. Mais sérieusement. Et les gens pensent qu'ils ont raison parce qu'ils le pensent. Ou parce qu'on le leur dit. Il y a même une étude qui a montré que la plupart des personnes qui ont été interrogées prenaient leurs décisions morales sur la base de ce qu'elles ressentent comme étant juste ou agréable. Si ça me fait du bien, c'est que c'est sûrement vrai. C'est fou. Je vous donne un exemple de notre besoin de reformatage de notre boîte à poux. C'est un homme riche qui avait une grande collection de tableaux et un de ces tableaux représentait la tour de Pise. Et puis il avait accroché ce tableau dans son bureau. Et puis un matin, il arrive au bureau et puis il voit que le tableau, il est penché. Puis il se dit, c'est bizarre, pourquoi il est penché? Donc il redresse le tableau. Et puis le lendemain, il revient au bureau. De nouveau, le tableau, il est de travers. Donc il le remet debout, enfin droit.
Puis il comprend rien, et ce truc, ça dure pendant quelques jours jusqu'à ce qu'il réalise que c'est la femme de ménage qui, en faisant le ménage, elle tournait le tableau pour que la tour soit droite. Et du coup, c'est le tableau qui était de travers. Ça avait du sens pour elle, mais ce n'était pas la réalité, ce n'est pas la vérité. La Bible, elle nous parle de ce défaut qu'on a dans notre manière de raisonner. Il y a la raison humaine d'un côté, et il y a la manière de voir et de faire les choses que Dieu a. Et ce n'est pas toujours compatible. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Paul, il nous parle d'un culte raisonnable. Et moi, j'ai envie de nous poser la question, est-ce que nous voulons avoir un culte raisonnable selon les critères de Dieu, ou avoir un culte raisonné selon les critères du monde? Parce que le culte raisonné, celui-là, on le connaît depuis des siècles et des siècles, il n'a pas beaucoup bougé. C'est, tu es assis, tu écoutes. Et parfois, tu te lèves et tu chantes. Ça, c'est le culte raisonné. Mais le culte raisonnable, selon Dieu, c'est être conduit par l'Esprit de Dieu. C'est être transformé dans notre manière de penser. C'est d'apprendre à penser comme Dieu pense, de faire ce que Dieu nous dit de faire. Et parfois, c'est extrêmement troublant parce qu'il peut nous conduire un jour de telle façon et le lendemain d'une autre manière. Moi, j'aime ça. Parce que c'est comme ça qu'on suit le mouvement de l'esprit qui n'est pas statique. On a ce défaut qu'on trouve d'ailleurs dans l'Ancien Testament. Les Proverbes nous disent par exemple « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. » Il ne faut pas s'appuyer sur son intelligence. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on soit bête, mais une intelligence qui est celle qui vient de Dieu. Au chapitre 28 des Proverbes, il dit « Celui qui a confiance dans son propre cœur, il est stupide, mais celui qui marche dans la sagesse sera délivré. » Frères et sœurs, rappelons-nous que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Ésaïe le dit, « Vos pensées ne sont pas comme mes pensées. Mes voies ne sont pas vos voies, dit le Seigneur. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voies sont bien au-dessus de vos voies et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. » C'est une vraie invitation pour nous à entrer dans les pensées du Seigneur. Sinon, on va continuer à se laisser tromper. Surtout par nous-mêmes. Amen. Puis Paul, il nous dit, il faut que nous apprenions à discerner quelle est la volonté de Dieu. Et je vous rappelle, ce que j'aime bien dire, c'est que la ponctuation que nous avons dans notre Bible à nous, c'est juste une ponctuation que nous, les hommes, ont placée, alors que dans le Nouveau Testament grec, il n'y a pas de point, de virgule et rien du tout. Il n'y a pas de ponctuation dans le grec. D'accord ? Et donc, moi j'ai envie de dire, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, virgule, ce qui est bon, agréable et parfait, j'ai envie de dire, discerner quelle est la volonté de Dieu, 2 points. La volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait, ou alors, une autre traduction, c'est ce qui est juste et convenable. C'est exactement ce que Jésus dit à Jean-Baptiste, il faut que nous fassions ce qui est juste et convenable. Jean, il n'a rien compris pourquoi Jésus veut se faire baptiser, mais il a accepté de faire ce qui est juste et convenable, juste parce que Jésus le lui a dit. Nous aussi, si le Seigneur il nous demande de faire quelque chose qui nous semble farfelu, si c'est lui qui vous le dit, faites-le. Ce sera toujours juste et convenable, même si ce n'est pas forcément convenable aux yeux du monde. Ça veut dire pour nous que nous devons apprendre à penser comme lui y pense. Ça veut dire pour nous que nous devons appeler bon ce que lui il appelle bon. Appeler bon ce que lui appelle bon.
Et comme Romains 12, c'est le début de la pratique de ce que nous croyons, Paul il va faire toute une liste de choses à faire. Je vous en lis juste quelques-unes, parce qu'il est question dans la suite de la mesure de la foi. Moi je vous dis que notre foi, elle peut se mesurer. C'est comme l'instit autrefois dans les salles de classe. Il y avait une équerre en bois, il y avait un rapporteur en bois, des gros trucs là. Tu le prenais en main, tu ne savais pas quoi en faire, et tu avais aussi une règle en bois. Parfois, elle servait aussi pour aplanir la partie charnue de votre anatomie. Parfois, moi je l'ai souvent vu passer celui-là d'ailleurs, mais c'est une époque, c'est une autre époque, on va dire, voilà, mais on peut mesurer notre foi. Notre foi, elle se mesure à la lumière de ce que Paul il nous dit. Par exemple, donc je lis pas tout, là il faut lire tous les autres chapitres, et par exemple, il nous dit, n'ayez pas une trop haute opinion de vous-même, mais gardez des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Il dit aussi que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Il dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Rivalisez d'estime réciproque. Ayez du zèle et pas de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité avec empressement, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez, ne maudissez pas, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble, et puis etc., etc., etc. Notre foi se mesure. Et de manière très simple, c'est facile. Quand la parole me dit ce qui est bon, est-ce que je le fais? Quand la parole me dit aime les autres, je simplifie, est-ce que je le fais? Comment j'aime les autres? Est-ce que je suis patient avec eux? Est-ce que je suis gentil avec eux? Est-ce que je suis rempli de joie à tel point que ça déborde? C'est ça le culte raisonnable. C'est pas être assis 1 heure le dimanche matin ou lire sa Bible 5 minutes tous les jours. C'est reconnaître Jésus comme son Seigneur à chaque instant de notre vie. Amen. Qui de nous a besoin d'être renouvelé, transformé dans son intelligence? Moi, le tout premier. Vous savez, le verset qui m'a le plus impacté en 2020, c'est ce verset de 1 Corinthiens 2 qui dit « Ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu, ce qu'aucun cœur n'a jamais pensé qui monte du cœur de l'homme que Dieu a préparé d'avance pour lui. » Moi, j'ai envie de vivre ça. Je veux voir des choses que je n'ai pas encore vues, je veux entendre des choses que je n'ai pas encore entendues, et je veux recevoir la pensée de Dieu tous les jours de ma vie. Et j'espère qu'il en va de même pour vous. Amen. Je vous invite à prier avec moi. Je te dis merci Seigneur parce que tout vient de toi, tout est par toi et tout est pour toi. À commencer par nos vies. Et si tu nous demandes, si nous sommes encouragés à t'offrir nos corps comme un sacrifice vivant pour toi,
c'est déjà que tu nous en crois capables. Et que tu vois en nous le potentiel que tu as mis en nous de pouvoir nous mettre au service de ta parole, de la mettre en pratique. Tu nous donnes cette capacité d'écouter ta voix et de connaître ta volonté. Et même si ta volonté est complètement différente de la volonté du monde, ou même de notre propre volonté, nous voulons la mettre en avant, lui donner la première place. Parce que toi, tu sais mieux que nous-mêmes ce qui est bon. Et pour nous, et pour le monde, et pour nos familles, et pour notre travail, et pour notre vie de tous les jours. Toi, tu sais ce qui est juste. Toi, tu sais ce qui est même parfait. Et nous voulons accueillir, pour pouvoir le vivre, ton esprit en nous. Le même esprit qui est descendu sur Jésus, nous voulons l'accueillir dans nos vies. Parce que tu nous as dit ce matin que c'est par ton esprit, si nous marchons par ton esprit, que nous sommes tes enfants. Tu ne nous demandes pas seulement d'être tes serviteurs ou des servantes, mais tu veux nous appeler tes amis, et même plus encore, tes fils et tes filles bien-aimés. Merci parce que Jésus est notre modèle, à la fois d'écoute, d'obéissance, mais aussi de dépendance. Dépendance de toi. Apprends-nous tous les jours de notre vie à devenir de plus en plus dépendants de toi. Donne-nous de grandir dans notre intimité avec toi, dans notre communion avec toi. Et puis de vivre tous les jours, que ce soit dans l'Église, à l'Église, mais plus encore dans nos maisons, dans nos familles et partout où nous sommes. La puissance de ta parole. Merci de bénir chacun d'entre nous et nous donner la force de répondre à ton appel. Amen.